Comme tous les jours depuis 9 jours, ils s'époumonnent pour demander la démission du Premier ministre. Des dizaines de milliers de manifestants envahissent la place Taksim en plein cœur d'Istanbul, un mouvement de révolte sans précédent en Turquie. Dans cette foule, Fatma ne cache pas sa joie. Cette étudiante de 25 ans sent que son pays vit des jours historiques. Aujourd'hui, enfin, on sent la victoire. Mais la victoire, elle n'est pas encore là. C'est un espoir de victoire. Les gens s'attachent à cet espoir de dire oui, nous, aujourd'hui, on est là, on peut peut-être changer quelque chose. Comme Fatma, c'est toute une partie de la population qui crie sa soif de liberté face à un pouvoir conservateur, une sorte de mai 68, version turque. Pourtant, tout est parti d'une simple histoire d'arbres, ceux du parc Gezi, juste à côté de la place Taksim. Ils sont menacés d'être rasés pour devenir un centre commercial. Betoul habite le quartier. Depuis 2 ans, elle se bat pour sauver ce petit coin de verdure. Pourquoi à la base vous êtes battu pour ce parc? Vous avez raison, quand vous avez l'habitude des parcs de Paris ou les autres villes de France, vous vous dites vous vous battez pour ça, vous avez entièrement raison. Mais malheureusement, c'est le seul endroit, espace vide où on peut respirer en ville. Et cet espace vert a réveillé la colère. Je m'attendais à ce que le jour où le bulldozer allait rentrer dans le parc, je m'attendais à quelques milliers de personnes qui allaient venir. C'est tellement beau à voir. Et en plus, bon, moi j'ai 53 ans, je ne vais pas faire les rues et chanter avec les jeunes, mais c'est les jeunes qui font tout et c'est merveilleux. Car cette jeunesse a besoin de respirer dans tous les sens du terme. Dans cette ville moderne, où les rues sont parsemées de bars branchés et de boutiques à la mode, ces jeunes ne veulent pas qu'on remette en cause le mode de vie occidental. Nous y retrouvons Fatma et ses amis, pendus à leur téléphone pour suivre les dernières avancées de la contestation. Dans leur conversation, un nom revient, celui de Recep Tayyip Erdogan, le Premier ministre au pouvoir depuis 10 ans. Il l'accuse de vouloir islamiser la société turque. Un exemple, désormais la pilule du lendemain n'est plus délivrée gratuitement et librement. Ces jeunes craignent d'autres lois qu'ils vivent comme une régression. L'alcool, c'est quelque chose de très intime. Je veux dire, je bois, je ne bois pas, ça ne regarde que les gens. Comme j'ai dit, la sexualité, interdire la pilule, interdire l'avortement, tout ça, ce sont des choses tellement privées. Et donc les gens se disent que là, non, stop, quoi. Vous pouvez interdire plein de choses, mais dès que ça commence à toucher à vraiment la sphère intime des gens, les gens ont voulu dire stop, quoi. Maintenant, non, t'as pas le droit de décider de comment moi, citoyen libre, dois vivre ou ne dois pas vivre, en fait. Personne ne se doutait que ce ras-le-bol prendrait une telle ampleur, car la Turquie est un pays qui va bien économiquement. Première puissance du Moyen-Orient, 5% de croissance l'année dernière, un marché tourné vers l'Europe. Mais culturellement, le pays est devenu une société divisée, aujourd'hui écartelée. C'est un pays qui voulait finalement conforter sa vocation de pont entre l'Orient et l'Occident et qui a beaucoup de mal à tenir ces deux identités à la fois. Comme tous les jours, Fatma retourne au parc Gezi. Là-bas, elle retrouve les autres manifestants. Parmi eux, Ali, un futur architecte de 29 ans. Le Premier ministre, grand vainqueur des dernières élections de 2011, ne compte pas démissionner. Alors le mouvement se durcit. Ali n'hésite pas à aller affronter la police. Désormais, il ne sort jamais sans sa panoplie anti-bombe lacrymogène. Ces lunettes protègent contre le gaz, parce que quand ils touchent tes yeux, tu ne vois plus rien, ça brûle partout. Ça, c'est un médicament. On le mélange avec de l'eau, on le met dans le masque et ça pique moins. On peut aussi s'asperger le visage avec. Ça fait passer la douleur et ça te remet sur pied. Car Ali et les autres le savent, la nuit, alors que la place Taksim est en fête, vient aussi l'heure des affrontements avec la police. Tout se passe quelques centaines de mètres plus bas. Le long de la route, des barricades. Et tous les soirs, les manifestants tentent d'élargir leur territoire. Les forces de l'ordre les en empêchent. Un face-à-face violent
Pavés, bonbonnes d'eau, les opposants jettent tout ce qu'ils ont sous la main. Les policiers répliquent avec des gaz lacrymogènes et quand ça ne suffit pas, ils lancent le canon à eau. C'est comme un champ de bataille. D'ailleurs, c'est la guerre. On défend seulement nos idées et on le fait face à notre propre police. Et ça, on n'aurait jamais pensé que ça arriverait. Au milieu des gaz lacrymogènes qui passent à travers le masque, un manifestant ne peut jamais tenir très longtemps. La gorge brûle. Les yeux piquent. À l'arrière, les secours s'organisent. Des médecins apportent les premiers soins. Les halls d'hôtel servent de dispensaire. Ce jeune homme a reçu une cartouche de lacrymogène. Depuis le début de la contestation, on dénombre 3 morts, plus de 2000 blessés et presque autant d'arrestations. Car lorsque la voie est libre, la police entre en action et interpelle ceux qui n'ont pas couru assez vite. Ces violences, ces arrestations ne les empêcheront pas de retourner manifester. Loin de s'essouffler, le mouvement s'étend à d'autres villes en Turquie. Le gouvernement, inflexible, se cantonne à appeler au calme.